Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est la partie 2, le deuxième jour de mon voyage dans la préfecture de Mie. Le vlog de la semaine dernière est déjà ou encore disponible, vous pouvez aller cliquer sur le petit pour le voir. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Et c'est parti pour ce deuxième jour à Mie. Le petit déjeuner est arrivé. C'est un buffet en fait et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris un petit peu d'omelette, des French toast, des croissants, du yaourt avec des céréales, des fruits. Ça c'est un espèce de tiramisu, je voulais juste goûter, mais bon, on verra si c'est bon. Une panna cotta, un jus de pomme, du lait, c'est gratuit, on rentabilise. Et regardez la vue pour manger. Après le grand buffet, je fais mon japonais, je vais au magasin des souvenirs. Parce qu'en fait, au Japon, il y a toujours dans les grands hôtels des magasins d'omiyage. C'est trop. Voyons voir ce qu'ils ont. Il y a des petites chaussettes train. Regardez. Voilà, les petites chaussettes train là. Mais ça fait flipper ça, on n'est pas d'accord là? C'est horrible. Les petits bébés en écrevisse là. Je m'en vais en direction de l'île aux Perles. J'espère que c'est ouvert. C'est une petite île où il y a des pêcheuses qui vont à la... Non, c'est fermé à cause de l'état d'urgence. Et en fait, c'est des pêcheuses qui vont chercher des coquillages à la main. Et elles vont chercher les perles. Et elles n'ont pas d'oxygène, rien. Oh non! C'est à cause de l'état d'urgence. Bon bah on verra pas les petites mamies pêcher quoi. Ça c'est le bateau de la police là, vous voyez? Ça fait pas du tout police là, ça fait pas peur. Ici vous avez plein de magasins qui vendent des perles. Et en fait vous avez des bijoux qui sont faits ici avec les perles récupérées ici dans les coquillages. C'est pas donné hein, ça va jusqu'à 600, 700, 800 euros le bracelet tu vois. Mais c'est sympa. Et vous avez aussi un gros aquarium. Mais vu le traitement des animaux au Japon, je n'irai pas à l'aquarium. Voilà, je veux pas. Mais vous avez un gros aquarium si jamais vous avez envie, qui est juste là aussi. Il faisait pas spécialement beau ce matin, mais là le soleil est de retour. Et ça fait plaisir à voir, franchement. Il y a des bars à huîtres, il y a plein de choses. Moi je vais continuer jusqu'à la plage, ce sera mieux. Je suis au bord de la mer. Il y a une très très belle vue là. Il y a des gens qui demandent à prendre des photos, donc voilà. Je les ai déjà pris en photo, mais visiblement la photo n'était pas assez bien puisqu'ils ont redemandé à quelqu'un d'autre de prendre une photo d'eux. Mais voilà, là l'eau elle est bleu turquoise, elle est magnifique. Je sais pas si on se rend compte. C'est très très beau là. Donc le soleil est de retour alors qu'il n'y avait pas de soleil avant. Les Jackie Tunings japonais sont sortis, regardez-moi ça. C'est que des vieilles voitures là, ils font tourner les moteurs à fond. Vraiment, on n'a rien à envier à nos kékés français. Hein, Enfin, ils n'ont rien à envier à nos kékés français plutôt. Là on est à un point de vue. Et en fait normalement au fond vous avez le mont Fuji là-bas. Et c'est juste que là c'est pas assez clair donc on le voit pas. Mais très très loin on peut le voir apparemment, vraiment la silhouette. En temps normal. Une petite glace s'impose avec du lait de Hoshiyama, je sais pas où c'est. Mais j'ai longuement hésité, pas avec des huîtres parce que là il est 10 h du matin donc les huîtres voilà. Mais j'ai longuement hésité avec ça. Ça a l'air très bon aussi. La glace a coûté 3 euros. C'est une espèce d'aire de repos. Enfin, en fait, c'est pas une aire de repos, c'est un observatoire. Regardez-moi ça, elle est arrivée. Elle est pas belle. Elle est incroyable. Oh my god. Mechaoshi. Avec cette vue-là, ça, quel plaisir. Heureusement que j'ai bien mangé à la cantine et que je pèse une demi-tonne, hein, parce que sinon, avec le vent ici, je vais m'envoler. On va aller voir en haut de la petite maison là-bas. Il y a une vue. Là, vous avez les petites falaises. Et après, j'ai peur de me casser la gueule. Waouh! C'est trop beau avec la route au milieu là. Ça vaut le coup. J'adore. Bon là c'est l'autoroute, pas très très beau mais... Voilà la préfecture de Mie, on n'aurait pas dit hein. Il est temps de reprendre la route et de longer la côte. En fait c'est moi qui choisis, j'ai plein de points sur Google Maps et je dis on s'arrête là, on s'arrête là. J'ai un chauffeur privé aujourd'hui. Donc là vous avez les pêcheuses qui sont en train de faire les filets etc pour aller à la pêche. Et en fait au fond là-bas vous avez des plages tout au fond mais il n'y a pas de place de parking, du coup on a galéré. C'est un peu compliqué là. Les surfeurs attendent désespérément les vagues là, mais je pense qu'ils vont pouvoir les attendre longtemps parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de vagues hein. Ça c'est une petite plage. Il y a un problème, c'est que là on vient de faire je sais pas 8-9 km de plage en voiture. Tous les parkings c'est 8 euros minimum. Peu importe le temps que tu restes, c'est insupportable. Enfin, tu vas pas. En plus, il fait vraiment froid, donc on va pas se baigner. Et c'est un peu abusé, mais c'est très joli quand même. Et là, du coup, si tu restes 10 minutes,
Voilà la belle voiture de location que je voulais pas montrer. Mais en gros, si tu restes que 10 minutes, c'est gratuit à cette plage là, qui est une plage publique. Donc c'est pour ça que bah on a poussé jusqu'ici. Vous savez, en France, les mers parfois, bah, on a des belles mers aussi, mais il y a certaines mers, l'eau elle est vraiment marron et tout, tu vois. J'en ai vu très peu au Japon des eaux marron en mode. Ça m'empêchait pas de me baigner quand j'étais à Bordeaux, mais. Je suis arrivé sur le port et je m'en vais voir le phare. Il y a un gros phare ici en fait. Vous avez plein de fruits de mer qui sont en train de sécher au soleil comme ça, que vous pouvez acheter pour manger. C'est pas très cher, hein, c'est genre 4-5 € les poissons. Puis il y a moyen de faire des belles photos là, c'est très beau comme endroit. Il n'y a pas grand monde hein, aujourd'hui, c'est les petites rues où il y a des marchands de bijoux comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est tout chou. C'est qui lui? Qui es-tu? Cher artiste. Voilà, c'est la vue avec le phare. Je vais y aller après je pense. C'est joli, on se croirait en Bretagne. Pas besoin de rentrer en France, vous voyez, il y a Millet préfecture. Toutes les photos des guides touristiques étaient coupées comme ça rendrait vraiment bien, tu vois. Mais en fait il y a ça, c'est un gros mur. Et c'est vrai que quand j'y pense, du coup ça rend un petit peu moins bien quoi. Le paysage ça fait un peu plus béton quoi. Je suis vraiment désolé pour le vent mais je peux rien y faire pour le coup. Ça c'est vraiment compliqué, hein, surtout quand je suis en extérieur comme ça. Je viens de me rapprocher du phare là, il faut payer 2,60 € pour aller dans le phare. Franchement, je vais pas vous mentir, flemme. Je suis un gros radin, mais le phare il est pas très haut, tu vois, et je vois pas trop l'intérêt quand t'avais l'eau de vue gratuite de payer là. Juste à côté du phare, vous avez une petite plage, un peu plus beau en fait, même carrément plus beau. Vous pouvez descendre, c'est pas vraiment du sable, c'est des cailloux, mais voilà, c'est juste à côté du phare. Je suis passé devant un magasin et regardez là-bas, il y a un chat dans la petite caisse là, il fait flipper. Je sais pas ce qu'il fout là, en tout cas ce chat a l'air mort à mourir. Mort à mourir, oui, ça se dit, oui. Non, ça se dit pas, mais je sais pas trop, il y a personne, ça fait un peu flipper. Je viens de prendre un chemin que je devais peut-être pas prendre, je me retrouve à côté de maisons abandonnées sous filet et tout là. Le truc il est en train de s'effondrer. Je vais continuer. Ça me fait peur, mais c'est fou, les maisons elles sont en train de s'effondrer là. Ah, je n'ai aucune idée de ce que je fous là. Hein. En même temps c'est étrange, mais ça fait plaisir. J'ai l'impression de faire de l'urbex. Et puis après on descend sur la ville, donc en fait non, je peux descendre par là. Il y a un château en perles là, c'est pas une vanne, hein. C'est que des perles. C'est incroyable, c'est magnifique. Bon par contre il est hyper cher, il est à 800 000 yens, ça fait 7000 €, un truc comme ça. Voilà. Sur ce, économisez bien, profitez bien, puis comment tu ramènes ça à la maison, bonne question. Le burger au poisson est arrivé sur Startar. Il a l'air vraiment trop bon. Tout est fait maison, même le petit pain. Regardez là, c'est le nom du resto. Stop by Joe. C'est trop chou. Il y a quelques frites qui me paraissent pas trop cuites, mais voilà. Et quelques légumes. Et surtout, toujours avec cette belle vue en face. Bon appétit, j'espère que ce sera bon. Si ça ne l'est pas, je vous le dirai, mais si je vous dis rien, c'est que c'est bon. C'était vraiment très sympa comme café. Je vous recommande si jamais vous venez pas ici. Ça s'appelle Stop by Joe. Et c'est tellement bon que je prends un café à emporter là pour le retour. J'ai pris un café, je continue la route maintenant. Et puis après, dans quelques heures, il faudra retourner à la station dans 3 heures pour rentrer à Osaka. Je suis arrivé à Yokoyama, not Yokohama. C'est parti, il y a une superbe vue apparemment avec un café et tout en haut. C'était bien ce petit week-end express, je me dis qu'il faudrait que je fasse ça plus souvent. Et là c'est vraiment le point le plus haut. Je me pensais à une photo que j'avais prise à Mami Oshima. Ça ressemblait vraiment à ça, sauf que c'était des mangroves. Là il y a juste un marché avec des fruits locaux, des produits locaux, des trucs bio. Je vais y aller avant de rendre la voiture. Il y a des crackers aux huîtres par exemple. Vous avez plein de produits, de légumes avec du plastique parfois, mais parfois sans. Voilà, il y a de la glace, heureusement c'est fermé. Vous avez un onsen pour les pieds juste ici qui est gratuit. Mais ça aurait pu être une solution pour profiter gratuitement des onsen d'ici. Bon, et bien voilà, c'est la fin, c'est le train, la fin du voyage. J'espère qu'en tout cas vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous recommande vraiment la préfecture de Millet, il y a des petites pépites. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bye.